est l'heure de vous informer, messieurs et dames. Bienvenue dans votre nouvelle session d'information sur la radio-télé diocésaine de Ngouizani. Mais avant de commencer, place au sommaire. Les concerts des chorales catholiques dénommés Chantons Noël se poursuivent normalement dans les paroisses de Boma. Clôture ce samedi 21 décembre 2024 de la formation de femmes marchères et couturières sur les notions du genre et des droits dits à l'État. Les concerts des chorales catholiques dénommés Chantons Noël, organisés par la radio-télé diocésaine Ngouizani en partenariat avec le ministre provincial Jean-Cornélis Mbilouvela, s'est poursuivi normalement. Reportage d'Arnaud Soko rendu par Élisée Kémy. Troisième jour pour les concerts des chorales organisés par la radio-télévision diocésaine Ngouizani en partenariat avec le ministre provincial Jean-Cornélis Mbilouvela. Après les paroisses Mama Lozingu, Saint-Sacrement Bomasaïko, Kabundo, Bon Pasteur, les techniciens de cette chaîne de l'église catholique se sont rendus le vendredi 20 décembre 2024 à Sacré-Cœur de Jésus Bomadé et à Christ-Roi. Malheureusement, aucune chorale n'a répondu à cette invitation. Est-ce que c'est un sabotage ou un manque de communication entre la commission liturgique et les chorales? À Bomadé, plusieurs chorales ont défilé sur le podium de la paroisse Sacré-Cœur de Jésus Bomadé sous le rythme des mélodies catholiques en chantant Noël. Poursuite des travaux de réhabilitation de la grotte de la paroisse Sacré-Cœur de Jésus Bomadé, dont l'ouverture est prévue pour le 5 janvier 2025. Reportage de Jimmy Bunga. Les travaux de réhabilitation de la grotte de l'église paroissiale Sacré-Cœur de Jésus Bomadé vont bon train selon les constats faits sur place et aussi selon l'aide de contremaître à la personne de Dajo Pakou. Les 10 travaux vont permettre à l'élargissement de la dite grotte pour l'accueil de plusieurs fidèles. Par rapport à délai, sans inaugurer la grotte en vraiment, on fait l'effort, malgré tout, la saison pluvieuse, mais on fait l'effort, problème est bien, mais si on a fait problème est à charpente. Donc charpente, c'est que déjà les lundis, vous pouvez la salle déjà à madrier, pour madrier dans la salle et que si par rapport
il y a un intervalle qui a d'autres espaces. Le lundi, on a déjà voulu la charpente. Comme ça, on a tourné après Noël. On a travaillé de finition de la bande, la crissage, la carreau, la revêtement de la bande. Il s'y est de noter qu'ils sont à l'étape de la charpente, puis les travaux de finissage jusqu'avant le 5 janvier, date à laquelle il y aura ouverture de cette grotte. En visite d'inspection, le maire de la ville de Boma, Senghor Mbotoyibo Kwakula, a annoncé ce samedi 21 décembre 2024 que les travaux de réhabilitation d'un trou qui se trouve au niveau du centre médical La Grâce débuteront le lundi 23 décembre 2024. Suivez. Le trou qui s'est créé au niveau du centre médical La Grâce présente un danger permanent pour les usagers de cette route, à savoir le piéton ainsi que le chauffeur taxi et taxi-moto. Pour la journée de ce samedi 21 décembre, le maire de Boma, Senghor Mbotoyibo, accompagné des agents de l'Office de voirie et drainage, OVD, ont effectué une descente sur les lieux pour s'enquérir de la situation. Par là, l'autorité urbaine a annoncé que les lancements des travaux de réhabilitation de ces tronçons débuteront ce lundi 23 décembre 2024. Je pense que nous avons visité le site, nous avons vu un grand trou derrière nous et en passant même que j'ai entendu dire le nom qu'on a donné de ce trou. Et nous sommes descendus avec M. le maire pour qu'on trouve une solution quant à ça. Voilà notre objectif dans cette affaire. Nous sommes en train de trouver une solution pour bétonner cet endroit. Et alors, vous constaterez avec moi que pratiquement nous avons les meilleurs de plus de 100 mètres déjà abîmés, mais nous voulons d'abord résoudre la primauté, en fait, le trou qui dérange. Et puis nous allons y revenir avec M. le maire pour trouver les solutions petit à petit avec le moyen qu'on mettra à la disposition de la mairie. La police va trouver une solution quant à ça. Nous avons proposé à la police pour que les sens uniques soient utilisés en attendant que nous allons faire les travaux dans cet endroit. Le début déjà c'est déjà les lundis. J'ai toujours dit à la population d'utiliser la route en bon père de famille. La route coûte énormément cher. C'est cher parce qu'il faut respecter des normes. Et donc, les gens qui amènent les mabendés en moto, en principe, ce n'est pas de la logique, ou sinon ce n'est pas autorisé. Parce que la destruction de la chaussée, c'est de l'eau. L'ennemi de la chaussée, c'est l'eau. Il suffit qu'il y ait seulement un petit trou et que l'eau puisse filtrer. Vous allez voir que le trou va grandir. Ici de rappeler que les tronçons qui mènent du pont-ville jusqu'au petit port sera interrompu jusqu'à la fin de 10 travaux. La dynamique pour les droits, la démocratie et développement durable de 5 a clôturé en séjour la formation de 2 jours allant du vendredi 20 au samedi 21 décembre 2024 à l'intention des femmes maraîchères et couturières de la ville portière et historique de Boma. Suivez. Débuté en date du vendredi 20 au samedi 21 décembre 2024, que la formation de 10 jours organisée par la Dynamique pour les droits, la démocratie et développement durable de 5 ans cycle s'est clôturée. Après analyse des problèmes avec les parties prenantes, avait identifié les femmes maraîchères et couturières comme parmi les détentrices des droits dans le cadre du projet dénommé Protection de la sûreté individuelle et responsabilisation des acteurs judiciaires dans la ville d'Iboma. Pour cette dernière journée, les enseignements étaient axés sur les impôts et taxes de l'État, scindés aux notions sur les recettes de l'État, aux questions et réponses, aux services de perception des impôts et aux taxes dues à l'État pour les maraîchères et couturières. Les maîtres François Ngoma, Roger Mavungu et messieurs Blaise Kaza étaient les 3 derniers modérateurs de ces assises. Rappelons que la grande salle de l'évêché de Boma a servi de cadre à cette activité basée sur la formation des femmes maraîchères et couturières sur les notions du genre et des droits dus à l'État. Formation parce que les
que moi musala oyo tozosala il fallait tozwa yango au sérieux parce que eza musala oyo biso tosepeli kosala mingi banégligeaka yango basekaka biso bamama bilanga mais lelo tozwi priorité ya koyoka badroit na biso yango nde tosengi merci beaucoup parce que mingi bayebaki te mais sikoyo toyebi badroit na biso eza ndenge tokoinforme bango soki basepeli bakolanda biso bongo soki basepeli te tokobenga bango baya balanda biso ndenge mpe biso tosalaka bilanga tokosenga ye merci beaucoup na maso azokosala mpona biso nzambe mpenza amona ye mpe soki problème ezali alemba te kosoutenir biso parce que toza na badifficulté mo ebele bamosusu bazalaka na baterrain te bamosusu baza na bainstrument kosalela te soki possibilité kozala soki moyen kozala akoki kosunga mpe biso. Les facilitateurs Blaise Kaza et l'une des participantes Charlotte Pambou des assises liées à la formation des femmes maraîchères et couturières se sont exprimées à la fin au micro de la RTDN. D'abord, je remercie D5, surtout maître Franck, maître François, maître Roger, nakuza valeur avec handicap. Vous comprenez? Parce que il y a que vraiment mingi que le temps na boma ya ba ke considérer que betu mais vraiment ba tu ya ba ke donc ba tout spla que considérer que betu à chaque activité ba ke benga betu qui mangudi mazono mulunda genre les mon betu ba handicapé nous ne sont pas considérés donc maintenant na genre na carte ya genre ngele mon na place mo spla ça le que quoi ngeke na diplôme mais comme ngeke handicapé na ke ba mais or abana tout va genre mettre nos petits face au maintenant à partir à awa nous azaba que oui muke na valeur que place nous sommes dans kwenda donc muke iti c'est ça des handicapés sont ici na genre kuna ba mena ku avec tout muke tuna baka avec nos petits face au mus et tête exemple ça kuna ba ya zole ba fouiller ba effort penser ça mon ku sadi c'est que ba réunion modèle ya ba atelier modèle ya ba formation modèle ya ça ya nata beto na toile pe ça beto mayeli parce que ba mambo mingi betike za ba ga net ina bu beto ba mambo ba tax mingi beto za beto fe mais bubu ya beto nzaki mutu plan ka kuzela mun mais za ba yiki muko tubilaki ya mon mutu plan ka kuzela muza po ba tax net beto handicapé mon net beto ke futa beto ba tax ver po mu za ba déjà ba mambo mingi ba droit beto mingi. Mais en tout cas, tracasserie malgré ça que voilà. C'est une activité de l'ASBEL D5. C'est une formation que nous avons prévue par rapport à notre projet que nous sommes en train d'implémenter, le projet financé par Diakona. L'activité, c'est la session de formation des femmes couturières et maraîchères sur les genres et les droits dits à l'État. Nous avons constaté qu'à travers la ville, la plupart des femmes couturières, tout comme des femmes maraîchères, ne font pas cette distinction-là de savoir ou sinon n'ont pas assez de connaissances sur les droits dits à l'État d'une façon tout à fait spécifique. Raison pour laquelle nous avons organisé, nous avons pensé organiser cet atelier pour essayer de sensibiliser les femmes sur les droits dits à l'État et de les former, de savoir ce qui est dit réellement à l'État, chacun respectivement dans ses activités. Dans l'ensemble, les participants ont été très captifs parce que vous savez, dans nos milieux, la vulgarisation de la loi, c'est vraiment un problème. C'est vraiment un problème. Nous l'avons senti dans les chefs des participants que la plupart d'entre eux ne savaient pas quels sont les impôts, ou sinon les taxes en vigueur, disons, en RDC. La plupart d'entre eux ne savaient pas tout ça et cette formation a permis la mise à niveau et faire connaissance aux femmes maraîchères et couturières les différents impôts et différentes taxes en vigueur
respectivement dans les milieux de travail en RDC. Terminons cette édition du journal avec ces chapitres d'éducation. Clôture du premier trimestre de l'année scolaire 2024-2025 au complexe scolaire Saint-François d'Assise. La cérémonie de la proclamation des résultats a eu lieu le vendredi 20 décembre 2024. Reportage. Situé dans la commune de Kabundo, au quartier Sekambote, sur l'avenue Maduka numéro 12, le complexe scolaire Saint-François d'Assise, dirigé par les sœurs franciscaines de Notre-Dame de Victoire, a organisé ce vendredi 20 décembre 2024 la cérémonie de la clôture du premier trimestre de l'année scolaire 2024-2025. Débutée par une prière dite par la sœur directrice Alphonsine Massengo, s'en est suivi de récital des poèmes et une scénette pour résumer la naissance de Jésus-Christ. Par la même occasion, la révérende sœur Alphonsine Massengo a procédé à la proclamation du résultat des élèves. Troisième de la classe, Zuki Binana, 39 sur 48 avec 81,2. Zuki. Il s'y est de noter que la cérémonie était riche en couleurs et on ne pouvait que lire la joie dans les visages des élèves comme des parents qui étaient présents. Dans les mêmes registres consacrés à la clôture du premier trimestre de l'année scolaire 2024-2025, quelques parents trouvés sur place n'ont pas gardé leur langue en poche. Suivez. Vutula matondo mingi na baformateur na baformatrice ya école Saint-François d'Assise ya mebaka mwana Sekambote parce que na kutala école ya Ivan ya bandilaka beto ndimaka veti yali na vendre la playa mais bubo betu mimona espoir ile nene mais salama na bana betu ke na Sekambote mais bakina kutuba français kitoko donc ya message qui est mingi donc na ya umukelomba na ba pareil na ketete na baduti na kutinda bana na école ya Saint-François d'Assise ya mebaka na Sekambote kwaku sa mouvement formation ke le mbote kwaku betu sadi sabau na kutinda bana samba former pe bana betu école nous tuna ke le diriger na catholique ya tete ke vana na suivi ya mbote ere mo mona kati école kele ya commençation catholique mudute ki parce que mon expérience mingi be école mingi na kele diriger soit na ba frère ou bien na ba sœur donc ebetu monaka école on me kuisa kwa ku yange mona mudute ki be na kutula bana kwa ku vraiment tina mona formation pe kitoko kele kwa ku. Cette journée culturelle, nous avons pleinement profité de cette journée. Nous en avons pleinement profité. Certes, c'est une première année. Ça a toujours été difficile pour un début, mais on ose croire que dans les toutes prochaines années, que les choses s'amélioreront. Déjà, l'image de l'école est tellement lumineuse, prouve à suffisance que dans les toutes prochaines années, il y aura des choses vraiment meilleures. Alors, je sais que, étant donné que l'école est nouvelle, nous sommes certains que certains parmi nous ne savent pas encore où est située l'école et ne savent pas que le bonheur que cette école peut procurer. Nous invitons massivement les parents de bien vouloir inscrire leurs enfants et les classes sont d'abord en progression et nous vous invitons à venir inscrire vos enfants massivement et l'école vous promet de bien
éduquer, de bien instruire vos enfants, et même pour des parents dont les enfants ont déjà de l'âge, ont déjà grandi, qui n'ont jamais commencé l'école, mais qui ont déjà pris de l'âge. Nous demandons aussi à ces enfants, à ces parents-là, de ne pas désespérer, qu'il n'est pas trop tard, que malgré l'âge qu'ils ont, qu'ils viennent, ils finiront par obtenir le meilleur de soi et finalement être intégrés dans l'instruction dans cette école et grâce à cette école. Et je remercie également la sœur directrice Alphonsine qui a déjà commencé à se donner corps et âme pour que cette école puisse vraiment aller de l'avant. C'est par ici que prend fin cette édition du journal. Nous avons de nous quitter. Place au rappel du grand titre. Les concerts des chorales catholiques dénommés Chantons Noël se poursuivent normalement dans les paroisses de Boma. Clôture ce samedi 21 décembre 2024 de la formation de femmes marchères et couturières sur les notions du genre et des droits dits à l'État. Merci de nous avoir suivis, messieurs et dames. Sachez que ce journal a été le concours rédactionnel d'Élysée Kembe, Gisèle Ngoyi, Jimmy Bunga, Blessing Josie, cadré par Merveille Ndundu et réalisé par Crépin Ngumba. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Suivez également ce journal sur YouTube en tapant RTDN Boma. Partagez et abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. La RTDN dans vos poches, la RTDN entre vos mains, la RTDN à l'heure du numérique. RTDN, chaîne de l'excellence.